podcast inspiré pour cette nouvelle année qui débute. Bonne année, que cette année t'apporte le meilleur, de belles choses, etc. C'est le type de phrase préfabriquée que l'on entend ou dit souvent au début d'année. Cela peut faire penser à un même plat industriel que l'on réchauffe chaque année, le même jour au micro-ondes en 2 minutes 30 chrono. Même si ces phrases sont dites d'un air enjoué, cette année il y a quelque chose de différent. Ça ne prend plus. D'un point de vue personnel, ça, à l'intérieur, ce qui anime vie en conscience, ne désire pas de belles choses ou le meilleur. Reprenons la phrase. Ça, à l'intérieur, ce qui anime vie en conscience, c'est-à-dire la personne qui vous parle actuellement, ne désire pas de belles choses ou le meilleur. Le meilleur et les belles choses sont déjà présentes en tout temps. Il n'y a plus besoin de les souhaiter, de les espérer, de les attendre. Elles sont là, expérimentées chaque jour. Mais voilà, selon notre niveau de conscience, nous percevons les choses différemment. Alors vie a simplement dit merci à ceux qui lui ont cédé le meilleur et les plus belles choses. Une nouvelle année commence. On nous dit que nous sommes en 2022 et d'après certains, ça serait l'année du changement. Du changement ? Pas besoin d'astrologie pour le prédire ou le voir. Depuis quelque temps, de grands changements opèrent dans le monde entier. Des changements drastiques qui remettent et remettront beaucoup de nos habitudes en question. Si l'on regarde les choses d'un point de vue partiel, nous allons vers le meilleur. Nous n'allons pas vers le meilleur, mais le pire. Car les inégalités, les injustices vont de plus en plus se creuser. Et se creusent. Des restrictions de plus en plus nombreuses et contraignantes apparaissent et vont apparaître. Pour la majorité. Ça, c'est la prédiction qui a un point de vue limité et déformé. Pourquoi déformé et limité ? Limité parce qu'il ne prend pas en compte, il ne prend en compte qu'une partie de la réalité perçue. Pourquoi déformé ? Parce qu'il voit les choses dans la dualité, bien, mal. Quand nous percevons et voyons les choses ainsi, nous ne sommes pas conscients qu'il existe une vision et une réalité beaucoup plus large. Lorsque le champ de vision limité devient illimité, alors tout change et prend une forme différente. Et c'est pour cela que Vie en conscience partage avec vous ces choses-là pour vous aider à en prendre conscience si cela doit se faire ainsi. Oui, d'un côté, les choses vont se corser pour celles et ceux qui suivront ce chemin sans se poser des questions. Pour ceux d'entre nous qui diront « c'est la vie » ou « nous n'avons pas le choix ». Et pour celles et ceux qui trouveront cela normal ou qui continueront d'espérer un monde meilleur sans pour autant remettre en question leur automatisme, croyances, etc. Ceux qui combattront avec violence et haine les changements qu'ils verront comme injustes recevront en retour plus de haine et de violence. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes ici pour incarner l'amour, nous ne sommes pas ici pour incarner la haine, mais nous pouvons choisir de l'incarner. Il n'y a pas de souci, nous avons le libre arbitre de le faire, mais si nous incarnons la haine, alors plus de haine et de violence nous sont apportés. Si nous incarnons l'amour, alors plus d'amour et d'illimité est à notre disposition. La solution n'est pas là si l'on ne souhaite pas plus vivre dans un enclos qui verra son espace resserrer de plus en plus ses barrières physiques et mentales. Quelles sont les barrières physiques et mentales de l'enclos ? La solution n'est pas là lorsque c'est dit, ça parle de la haine et la violence. Quelles sont les barrières physiques de l'enclos ? Les règles extérieures, en tout genre, que nous n'aurions jamais suivies si elles n'existaient pas. Les barrières mentales sont les croyances et les pensées limitantes et erronées qui nous habitent. Tout ça, ce sont les enclos, ce sont les barrières physiques et mentales. Avant d'exposer la vision d'un point de vue illimité, vous pouvez, si vous le souhaitez, répondre à ces questions. Avez-vous constaté ce changement ? Pensez-vous le changement dont il est question tout à l'heure, qui a été évoqué tout à l'heure ?
où l'enclos se referme de plus en plus, où les règles se durcissent de plus en plus, où la prison mentale et physique est incarnée de plus en plus dans la matière. Pensez-vous que le monde d'hier reviendra ? Vie n'est pas de vin, mais il y a des choses qu'elle sait parce que nous avons tous ces facultés. Toute cette faculté à savoir les choses. Le monde que nous avons connu ne reviendra pas. Nous avons pris un tournant et il nous est impossible de revenir en arrière. Avez-vous souhaité des choses pour cette nouvelle année ? Souhaitez-vous un retour à la normale ? Ce que nous vivons avant vous semblait-il normal ? Marquons une pause pour vous laisser répondre ou réfléchir à ces questions, ou vous pouvez mettre pause, ça sera mieux. Mettez pause si vous souhaitez répondre, sinon nous allons continuer. Voici à présent la prédiction d'un point de vue illimité. Grâce à tous ces changements et chamboulements présents et à venir qui en déstabilisent et déstabiliseront plus d'un, nous avons l'opportunité de laisser derrière nous tout ce qui nous a toujours asservis. Souvent, nous nous rendions pas compte que nous étions asservis, mais nous sentions qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vie en conscience a toujours senti cela, sans pour autant savoir pourquoi, jusqu'à ce qu'elle ait cet éveil à la pleine conscience, cet éveil à l'amour, avec un grand A. Tout ce qui nous a apporté souffrance et désillusion, nous avons la possibilité de faire face à toutes les peurs qui y ressortent. Nous avons l'opportunité de nous rapprocher de ce qui est vrai et de laisser le monde du mensonge se dissiper. Qu'est-ce que le monde du mensonge ? C'est le monde de la peur, de la séparation, de la dualité. Qu'est-ce qui est vrai ? L'amour avec un grand A, l'unité, la joie, la paix, l'harmonie. Si ces émotions, c'est pas ces émotions, si ces vibrations ne sont pas présentes en vous en tout temps, chaque jour, c'est que vous n'êtes pas dans le monde de cet amour avec un grand A qui est évoqué ici. Vous êtes dans l'autre monde, celui de la peur, de la dualité, de l'illusion et le limité. Si vous arrivez à avoir ces vibrations en vous, quoi qu'il arrive, parce que ces vibrations ne sont pas conditionnées à quelque chose, cette joie ne vient pas parce que quelqu'un vous a fait quelque chose qui vous fait plaisir. Ce n'est pas quelque chose, ça c'est égo, ça vient de l'ego. Cette joie est notre état d'être. Cet amour avec un grand A est notre vibration, est ce que nous sommes. Donc ce n'est pas conditionné à quelque chose, c'est notre, comme un parfum, c'est ce que nous sommes, notre essence. Et donc nous avons l'opportunité de nous rapprocher de ce qui est vrai, de laisser le monde du mensonge se dissiper. Parce que ce monde du mensonge, ce n'est pas la réalité, c'est ce qui est imaginé par le mental qui est séparé de l'amour, de la pleine conscience. Nous avons cette opportunité fabuleuse de nous éveiller à la pleine conscience, à l'amour, dont il était question tout à l'heure, avec le grand A, et d'agir sous son unique guidance, car cet amour, cette pleine conscience nous guide lorsque nous sommes connectés à elle. Et nous sommes plus dirigés du coup par la peur, et toutes nos actions, nos paroles, nos pensées découlent de cela. C'est l'unique clé pour trouver la joie illimitée, l'amour vrai, l'abondance, et d'incarner cela dans la matière. N'en avez-vous pas assez des montagnes russes qui vous propulsent d'un bonheur vers un malheur et vice-versa ? N'avez-vous pas constaté que votre vie est faite de ça ? Un malheur est suivi d'un bonheur ou vice-versa. Mais ça ne s'arrête jamais. Vous n'arrivez jamais à garder ces bonheurs. Vous n'arrivez jamais à garder le bien-être. Vous n'arrivez jamais à garder une situation vraiment stable à ce niveau, au niveau des émotions. Il y a toujours des hauts et des bas. De vivre dans la peur constante, n'en avez-vous pas assez ? De courir après des petits bonheurs furtifs, n'en avez-vous pas assez de vous battre contre du vent ? Parce que tous les efforts que vous faites, malgré tous les efforts que vous faites, il y a toujours cette instabilité dans votre vie. Ou alors cela demande beaucoup d'efforts pour garder une certaine stabilité, c'est très fatigant. Vie a toujours aimé les choses simples, elle n'a jamais été inspirée à aller vers les choses compliquées, elle a toujours préféré ce qui était simple. Et en fait, elle se rend compte avec l'éveil à la pleine conscience, à cet amour infini, que c'est ce qu'elle recherchait, tout simplement parce que cela est simple. Une fois qu'on y est, c'est simple. Si vous n'en avez pas assez, alors vous êtes exactement où vous devez être.
si vous n'en avez pas, c'est des montagnes russes. La prédiction d'un point de vue limité deviendra votre réalité. Une vie faite de restrictions venant de l'extérieur, de plus en plus forte, sera votre quotidien. Ce n'est pas quelque chose de négatif ou de positif, ce n'est pas non plus une menace. C'est seulement des réalités qui sera vécue par une poignée d'entre nous. C'est seulement une réalité qui sera vécue par une poignée d'entre nous. Si vous êtes prêt à vivre autre chose, une réalité où tout devient illimité et tout devient amour avec un grand A, cette vibration que nous sommes en réalité, eh bien, sachez que cela est possible. Il y a une solution à cet enfer qui est de plus en plus visible. Mais seuls nous, sur le plan individuel, pouvons faire ce choix. Ce n'est pas les autres qui pourront faire ce choix pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez décider de vivre dans l'amour ou de continuer à vivre dans la peur. Car nous avons bel et bien ce choix. Le choix de rester dans l'illusion, du limité, du mensonge, comme celui de ne pas y rester. Et c'est ce qui est merveilleux finalement, nous avons le choix, nous ne sommes pas des victimes, ça veut dire. Nous sommes les créateurs. Mais nous pouvons incarner le rôle de victime si nous le souhaitons. Tout nous est laissé le choix, enfin tout choix nous est laissé, il n'y a rien qui nous est imposé. Voilà, donc c'est terminé pour ce podcast. Il est aussi présent en article. Les podcasts sont un peu plus précis. Il y a des précisions qui sont faites, des petites anecdotes qui vous sont contées lors de la lecture des podcasts. Je vous dis à bientôt dans un prochain podcast ou article. À très bientôt.